Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo ou podcast suivant la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Alors j'avais prévu un sujet complètement différent aujourd'hui, mais vu la baisse des marchés américains, je me dis que ça vaut le coup quand même que j'y consacre une petite émission aujourd'hui. Alors baisse des indices qu'il faut quand même relativiser, j'ai envie de dire, si je regarde les indices américains et que je les regarde à partir du 5 novembre 2024, pourquoi ? Parce que c'est tout simplement le jour de l'élection de Trump, on se rend compte que grosso modo, on est revenu au niveau de l'élection sur le S&P 500, on est à 1%, entre 1 et 2% de moins, Nasdaq 2,7% de moins. Donc c'est pas vraiment une si grosse baisse des marchés que ça. Ce qu'il y a, c'est qu'on a eu le boost, l'effet Trump intermédiaire, notamment, voilà, on le voit là en décembre et puis à nouveau en février. On a eu cet effet-là qui s'est dégonflé. En fait, c'est tout simplement ça. Ce qui est intéressant de noter, c'est quand même qu'on a le Russell 2000, donc qui représente les petites et moyennes capitalisations américaines, qui lui a réellement souffert. Donc c'est drôle, finalement, on voit que l'effet Trump n'a servi qu'aux grosses capitalisation boursière et puis les petites en pâtissent, alors qu'a priori elles sont moins touchées par le problème du moment. Oui, parce que ça je vous l'ai pas dit, le problème du moment c'est les tarifs, donc les droits de douane qui ont été mis en place par Donald Trump ou que Donald Trump menace de mettre en place. Donc c'est intéressant de voir que finalement ce sont les petites valeurs, notamment normalement moins exportatrices, moins importatrices qui sont touchées. Donc voilà, ça reste les marchés, c'est toujours un petit peu bizarre. Alors du côté des Européens, on a un autre effet, et cet autre effet c'est tout simplement le dollar, puisque le dollar a beaucoup baissé, alors notamment face à l'euro, hein. Le dollar s'est extrêmement affaibli depuis quelques temps, ce qui fait que pour avoir l'effet des deux, hein, le plus simple c'est de prendre un ETF coté en euros. Voilà, je prends n'importe lequel, j'en prends un d'Amundi. Et là, on voit les deux effets qui se cumulent, c'est-à-dire à la fois la baisse des marchés américains et puis la baisse du dollar. Donc vous avez le double effet dans ces cas-là, hein. Forcément vous avez le double effet sur les ETF en euros, ou même pas en euros, hein, même s'ils sont en dollars. Si vous regardez votre compte en euros, alors vous avez ce double effet, ce qui fait que les Européens ont tendance, alors je vais pas dire à paniquer, mais en tout cas ceux qui sont investis sur des valeurs américaines, au minimum ils se posent des questions, et notamment la question principale c'est que faire. Est-ce que je dois vendre mes valeurs américaines, vu qu'on est dans le rouge sur la plupart des valeurs? La journée d'hier a été difficile pour beaucoup de valeurs, notamment les technologiques, mais pas que. Il y a aussi la pharmacie qui a souffert, alors pour d'autres raisons. C'est notamment Novo Nordisk en Europe qui a tiré tout le marché pharma à la baisse, enfin notamment Eli Lilly aux États-Unis. Mais bon, on le voit, c'est quand même une journée extrêmement rouge hier. Donc que faire ? Faut-il vendre ces actions américaines ? Mais évidemment, ça dépend de vos convictions. Si vous pensez que les politiques de Trump, notamment les tarifs douaniers, sont bénéfiques pour les US, pour les États-Unis, si vous êtes certain qu'il n'y aura pas de récession, voilà, si vous êtes vraiment un puriste de ce côté-là, alors cette baisse c'est une opportunité en or. Évidemment, vous n'avez pas besoin de moi pour vous le dire, vous le savez déjà. Je pense pas que ce soit une majorité des personnes qui raisonnent comme ça. De l'autre côté, il y a ceux qui sont vraiment à l'inverse. Si vous êtes sûr que Trump va casser l'Amérique, qu'il est en train de faire n'importe quoi, notamment avec les tarifs, hein, les droits de douane, il est logique de se demander si vendre vos positions américaines c'est une bonne stratégie. D'ailleurs, hein, la baisse actuelle montre qu'il y a pour le coup une bonne partie des investisseurs qui sont inquiets, notamment parce que Trump a parlé de récession. En tout cas, il n'a pas botté en touche quand on lui a parlé de récession lors d'une interview ce week-end. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'inquiétude à la fois donc sur le dollar et sur les marchés américains. De mon côté, j'ai une vision différente. Si on me demande mon avis, notamment sur ces tarifs douaniers, je pense que c'est mauvais pour les États-Unis. Trump a tendance à oublier qu'à la fin, c'est le consommateur américain qui paye. D'ailleurs, c'est assez drôle. J'ai vu des vidéos où on demandait dans la rue aux gens qui paye les droits de douane qui ont été augmentés par Trump ou sont en passe d'être augmentés par Trump, et la plupart des gens répondent n'importe quoi. C'est-à-dire que quand on parle d'augmenter les droits de douane chinois, les gens répondent c'est le gouvernement chinois qui paye ces droits de douane, et on est obligé de leur expliquer que non, c'est l'importateur américain qui doit payer ces droits de douane, donc il va les faire passer sur les citoyens américains, et bien sûr après il y a la guerre des tarifs qui fait que les exportations américaines seront à leur tour touchées. Bon bref, donc mon avis c'est que les tarifs sont mauvais, mais honnêtement mon avis, on n'en a rien à faire. Non seulement vous n'en avez rien à faire, mais moi je n'en ai rien à faire parce que je ne vais pas du tout investir basé sur cet avis. Pourquoi ? Parce que premièrement, Trump a beau être bourré de défauts, c'est un pragmatique, c'est-à-dire qu'il peut faire vraiment machine arrière extrêmement rapidement. On l'a vu, il change d'avis très rapidement.
dès que les choses ne vont pas dans son sens, et une forte baisse de la bourse, ça peut être pour lui un signal qui ne va pas dans la bonne direction. Ça, c'est pas certain, mais c'est ce que sur les marchés, on appelle en ce moment le Trump put, c'est-à-dire qu'en cas de chute trop importante des marchés, Trump pourrait revenir sur ses décisions pour les apaiser, justement. Alors c'est marrant parce que pour essayer de me mettre un petit peu dans la tête de Trump, j'ai relu son vieux livre qui s'appelle donc L'Art du Deal, que j'avais trouvé, je sais pas où, sur eBay ou autre, que j'avais lu comme souvent sur ce type de livre, pas hyper intéressant, que j'avais lu en diagonale, mais que j'ai relu récemment avec vraiment en tête de savoir comment Trump analyse les situations et qu'est-ce qu'on peut trouver de comparable entre les vieilles situations immobilières qu'il nous raconte sur le New York des années 80, 70-80 avec la situation sur les tarifs d'aujourd'hui. Et il y a deux choses qui m'ont un petit peu fait tilt en lisant ce livre et que j'ai rapporté à la situation d'aujourd'hui, c'est que Trump garde toujours plusieurs options et il est prêt à laisser tomber un deal qui finalement n'est plus aussi prometteur qu'avant. Ça, c'est un des bons côtés de Trump en termes de business, c'est-à-dire qu'il a pas d'ego, enfin il a à la fois un ego qui est énorme et puis il a peu d'ego quand il sent que ça va pouvoir lui faire du mal ou faire du mal à ses affaires, donc il peut revenir en arrière extrêmement rapidement. Et il dit aussi autre chose à propos de la façon de se vendre, notamment aux médias. Il dit « La clé ultime de ma façon de promouvoir, c'est l'audace. Je joue sur les fantasmes des gens. Tout le monde ne voit pas forcément les choses en grand, mais ils peuvent être fascinés par ceux qui le font. C'est pourquoi une petite exagération ne fait jamais de mal. Les gens veulent croire que quelque chose est le plus grand, le meilleur, le plus spectaculaire. J'appelle ça l'hyperbole véridique. C'est une forme innocente d'exagération et une technique de promotion très efficace. Et donc sur les tarifs, quand Trump parle de droits de douane potentiels de 10% sur l'Europe, 25% sur le Canada, le Mexique, voire même de 60% sur la Chine, on ne sait jamais à quel point c'est vraiment quelque chose qu'il veut mettre en place ou s'il est purement dans l'exagération pour essayer de faire passer son message ou des politiques beaucoup plus légères. Son message étant investissez aux États-Unis, produisez aux États-Unis. Est-ce qu'il va aller jusque-là ou non ? Ça, c'est vraiment l'incertitude totale avec Trump, mais on sait qu'il adore exagérer. Donc il y a forcément une partie d'exagération à chaque fois qu'il parle des tarifs et des droits de douane. Et sur le fait que Trump est prêt à changer d'avis si les choses ne vont pas dans sa direction, c'est vrai que c'est quelque chose qui pèse beaucoup dans la balance aussi, parce que j'imagine que Trump ne veut pas laisser comme image le président qui a entraîné les États-Unis vers une grosse récession, etc. Donc même s'il croit dur comme fer dans l'augmentation des tarifs, je pense qu'à un moment, la réalité va se rappeler à lui, il va redescendre un peu sur terre. Donc ça, c'est pour l'aspect Trump. Donc vous l'avez compris, mon avis ne sert à rien parce que je ne sais absolument pas ce qui va se passer, je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête de Trump, je ne sais pas à quel point il est prêt à laisser tomber son ego ou pas, mais ce qu'il faut garder en tête, et ce que je garde en tête dans ces marchés toujours un petit peu troublés, c'est que moi, je suis là pour le long terme. Et finalement, la seule raison d'avoir peur dans ces marchés un peu agités comme ça, c'est si vous avez besoin de l'argent qui a été placé en bourse à court terme. Si vous avez besoin de cet argent à court terme, alors effectivement, vous êtes mal, effectivement, vous avez raison d'avoir peur, mais on est d'accord, cet argent ne devrait pas être en bourse. Donc, si c'est le cas pour vous, il faut que ça vous serve de leçon. Non, le S&P 500, non, un ETF monde, ce n'est pas un livret A, ce n'est pas quelque chose sur lequel on place ses liquidités. Ça, je pense que c'est clair pour 95% d'entre vous, mais c'est important de le rappeler parce que c'est là où on fait toutes les bêtises. Donc, si vous êtes investisseur long terme, toute baisse est une bonne chose. Et moi, ce que j'aime bien dans ces cas-là, c'est prendre un petit peu de recul, c'est regarder des graphiques beaucoup plus long terme, du S&P 500, du MSCI Monde, peu importe. J'aime beaucoup d'ailleurs ne plus passer en barre journalière, mais passer à la semaine, voire même au mois, ce qui permet vraiment de relativiser. Dès qu'on atteint, on va dire 5, voire 10 ans d'historique sur des indices comme le S&P 500 ou l'ETF Monde, on se rend compte à quel point la baisse actuelle est anecdotique, c'est vraiment impressionnant. Et c'est là où il faut vraiment garder en tête que toute baisse est une bonne nouvelle pour un investisseur long terme. Alors je sais que ça paraît compliqué, enfin c'est pas compliqué, c'est très simple, mais c'est difficile à garder en tête. Oui, toute baisse est une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que si vous êtes là pour plus de 5 ans ou 10 ans, qu'est-ce que vous préférez ? Acheter régulièrement un actif à 200 €, donc disons une bourse très chère, et qui va finir à 100 €, ou est-ce que vous préférez pendant des années avoir un actif qui va traiter à 50 €, que vous pouvez acheter à n'importe quel moment à 50 € pour finir au même prix de 100 €. Parce qu'une bourse qui vaut cher, une bourse qui est bien valorisée, c'est très bien pour son ego, hein. Toutes les lignes sont dans le vert, on pense qu'on est le meilleur investisseur, voilà, c'est magnifique, mais tout l'argent que vous allez mettre en bourse maintenant et dans un futur proche sera moins rentable. C'est mathématique. Et à l'inverse, tout marché qui baisse, comme aujourd'hui, ou voire encore potentiellement beaucoup plus bas dans les prochaines semaines ou mois, c'est une amélioration de votre rendement futur.
Oui, je sais, c'est pas agréable. Oui, je sais, c'est pas super d'avoir toutes les lignes qui sont dans le rouge. Mais c'est très important de le comprendre. Des beaux marchés aujourd'hui, des marchés fortement valorisés, c'est bien pour votre ego, mais c'est très mauvais pour vos futurs rendements. Et si vous avez encore beaucoup d'argent à mettre sur les marchés, donc on va dire si vous avez moins que, 50 ans, 55 ans, alors c'est une très bonne nouvelle pour vous. Et même si vous avez 55 ans et que vous avez un horizon encore de 10-15 ans devant vous parce que vous comptez utiliser cet argent pour votre retraite à 60-65 ans, même là vous avez un horizon qui est encore énorme. À 10 ans c'est encore très long, donc même à 10 ans d'horizon vous avez encore de l'argent à mettre sur les marchés. Donc je le répète, toute baisse est bonne à prendre et vous et moi, on devrait souhaiter un gros bear market qui dure 1, 2, 3 ans et dans lequel on va pouvoir investir tranquillement tout ce qu'on met de côté pendant ces années-là. Donc plus le bear market est profond et long, plus c'est une bonne nouvelle, notamment pour les jeunes investisseurs ou les un peu moins jeunes, tant qu'ils n'ont pas l'échéance à 2-3 ans. Et pour bien gérer dans ces périodes qui sont difficiles, alors les périodes sont difficiles, oui, parce qu'on voit nos chiffres dans le rouge, mais surtout difficiles parce que nos émotions essayent de nous faire n'importe quoi en bourse. Et pour lutter contre ça, moi, je vois principalement 2 choses. La première chose, c'est avoir un process, une discipline, j'en reparlerai un petit peu après. Et puis, dans ces périodes-là, vraiment préférer les chiffres aux histoires. Et j'ai tendance, globalement, à préférer les chiffres au storytelling des entreprises. Mais là, il faut se méfier de beaucoup d'histoires. Il faut se méfier des histoires de géopolitique, des histoires, évidemment, de Trump, des Européens, etc. Il faut se méfier de la plupart des histoires qu'on raconte et se concentrer sur les chiffres. Et attention, les chiffres ne sont pas tous roses, les chiffres ne sont pas tous bons. Et je parlais de l'histoire des tarifs qui, pour moi, sont une mauvaise nouvelle. Tout n'est pas rose, mais en tout cas, c'est souvent beaucoup moins noir que ce qu'on lit dans la plupart des médias. Donc voilà, pour moi, les 2 priorités, c'est suivre son process et regarder les chiffres. Alors, ce que j'appelle suivre son process, c'est suivre la stratégie. Alors attention, soit vous avez une bonne stratégie éprouvée, dans ce cas-là, il ne faut pas en changer. Soit vous faites un peu n'importe quoi, vous êtes un peu un chien fou, vous ne savez pas trop pourquoi vous achetez ou vous vendez, et c'est le pire marché pour faire ça. Ces moments, ces périodes boursières, c'est vraiment les pires pour tenter des nouvelles choses, pour essayer de faire des allers-retours, etc. Donc, restez loin du marché si vous ne savez pas ce que vous faites. Quand je pense maintenant à des stratégies éprouvées, je pense typiquement à une approche passive avec un DCA sur ETF. Si vous faites ça, si vous investissez régulièrement, par exemple, sur un ETF monde, c'est une stratégie éprouvée, un process assez simple à suivre. Continuez, évitez de faire une pause dans vos achats en disant ça va descendre plus bas. Comme on ne sait pas, continuez votre DCA comme vous le faisiez avant. C'est vraiment pas le moment d'arrêter. Mais il y a d'autres types de stratégies éprouvées. Vous savez que moi, j'investis dans des actions de qualité. Donc, je cherche des actions avec une croissance faible ou stable, peu importe, mais en tout cas avec quand même de la croissance. Surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est une forte rentabilité, donc un retour sur capitaux propres, de grosses marges, un endettement qui est maîtrisé, une valorisation plutôt correcte. Et donc, pour trouver toutes ces sociétés, vous savez, j'ai tendance à utiliser régulièrement le stock screener qu'on retrouve sur Zone Bourse. Mais ça, c'est ce qui m'a permis de trouver des sociétés il y a déjà un moment. C'est pas maintenant que je vais faire ce travail-là. Ce que je fais maintenant, en général, c'est que je suis ce qu'on appelle la watchlist, c'est-à-dire mon univers d'investissement, là où j'ai mis des sociétés que je trouve intéressantes, qui sont de qualité pour moi, dont certaines sont trop chères. Voilà. Et cette watchlist, ça oui, je ne vous l'ai pas dit, mais comme là je suis sur Zone Bourse, j'en profite pour vous dire qu'il y a une promotion de 40% sur les abonnements Zone Bourse. Donc vous savez que c'est la plateforme que j'utilise pour suivre l'actualité, suivre les valeurs, regarder comme ça ma watchlist, la suivre, le stock, faire du stock picking, puisqu'il y a toutes les informations sur les entreprises. Bref, je ne vais pas vous tourner une pub non plus de 10 minutes sur Zone Bourse, mais c'est vraiment, moi je sais pas comment je ferais sans cette plateforme. Et notamment, donc c'est là où j'ai ma watchlist. Et cette watchlist, elle me permet de vérifier donc ce qui a le plus baissé, par exemple, ces 5 derniers jours, ou ce qui a le plus monté, et puis de faire des arbitrages. Par exemple, je suis sorti un petit peu de la défense européenne sur laquelle j'avais de grosses plus-values en fin de semaine dernière, et puis j'aurais investi gentiment sur des belles valeurs de qualité, idéalement des valeurs d'ailleurs qui ne sont pas touchées par les tarifs de Trump, parce que quand il y a comme ça une grosse nouvelle qui impacte les marchés, donc dans ce cas-là, droit de douane, j'essaie de regarder des valeurs qui seraient a priori moins touchées, donc je serais plutôt dans les logiciels, enfin on reste un petit peu dans les géants de la tech, mais pas seulement, donc je regarde un petit peu tout ce qui est moins bien physique qui sont envoyés d'un pays à l'autre, donc
j'évite un petit peu des belles entreprises que j'aime bien pourtant, mais qui vont être dans les semi-conducteurs, etc., pour me focaliser sur des boîtes un petit peu moins touchées. C'est vrai que parfois, j'ai l'impression qu'il y a certaines boîtes qui sont un peu vendues avec l'eau du... Enfin, comment on dit qui sont parties avec l'eau du bain, hein, c'est ça l'expression. Donc voilà, il y a des boîtes ici que je trouve intéressantes et que je rachète gentiment pour essayer de profiter de toute la baisse. Mais à nouveau, si vous êtes en DCA, continuez de votre stratégie. Si vous faites un certain type de stock picking, continuez votre stratégie, vous aurez probablement de meilleures opportunités dans le type de marché actuel qu'il y a 2 mois. Et donc c'est très important cette partie discipline, patience et de continuer ce que vous savez bien faire. Et ça c'est très important parce que par exemple moi, ce qui me plaît le plus et ce que je sais faire, c'est chercher des belles sociétés de qualité, ou plutôt parce que c'est pas vraiment le moment de le faire, comme je vous le disais, j'ai déjà fait le travail auparavant, c'est plutôt suivre ces sociétés de qualité en ce moment, regarder leurs chiffres et voir si elles sont pas en train d'être survendues. Ça c'est ce que je sais faire. Finalement, ce que je sais pas faire, c'est deviner ce que Trump va faire sur les tarifs, deviner ce qui va se faire en Ukraine. Ça, j'ai aucun contrôle dessus et je n'ai aucun avis dessus. En fait, comme je l'ai dit, je me trompe là. Oui, j'ai un avis dessus, mais je n'ai pas de conviction. Et finalement, en bourse, j'ai assez peu de conviction quand je réfléchis à ça. Donc, mes convictions, ça va être par exemple sur certaines méga tendances. Oui, je vais avoir certaines convictions démographique, sur la digitalisation de l'économie, peu importe, ou sur le changement climatique. Ça, ce sont mes convictions. Ensuite, j'ai des convictions sur certaines belles valeurs que je trouve extrêmement bien gérées, avec un gros avantage compétitif sur les concurrents, etc. Donc là-dessus, j'ai des convictions. Et j'ai aussi des convictions sur l'investissement en général. Par exemple, je suis persuadé que les actions font partie des classes d'actifs les plus rémunératrices, celles qui sont les plus performantes à long terme. Donc c'est pour ça que j'ai une bonne partie de mon patrimoine qui est en bourse, dans des magnifiques entreprises très bien gérées, avec des beaux avantages compétitifs, une belle rentabilité, etc. Et comme c'est une de mes convictions, alors je vis très bien les marchés actuels, et même j'ai hâte, je vais vous le dire, j'ai vraiment hâte qu'ils baissent encore plus. Je ne sais pas si ce sera le cas ou pas, mais voilà, parfois j'en viens à souhaiter que Trump fasse un petit peu n'importe quoi pendant quelques temps, parce que quand on prend du recul, quand on recule un petit peu sur les graphiques qu'on a, alors je vais plutôt prendre le MSCI Monde, je vais prendre un graphique comme je l'ai fait tout à l'heure avec le S&P, je vais le reculer un peu au maximum. Quand on voit ces tendances longues comme ça, on se rend compte que le mandat de Trump, c'est une goutte d'eau pour mon horizon d'investissement. Et encore, les problèmes sur les tarifs à l'heure actuelle ne vont même pas durer très probablement jusqu'à la fin du mandat de Trump. On est parti sur quelques mois, 1 an, 2 ans de guerre commerciale. Donc, puis même si c'est plus, c'est pas si grave. Vraiment, le mandat de Trump, dans mon horizon d'investissement, c'est une goutte d'eau. Donc forcément, les déclarations de Trump du week-end dernier, pour moi, c'est inexistant. En fait, je serais presque, c'est même pas presque, je serais un meilleur investisseur si je ne savais pas ce qu'avait dit Trump il y a 2 jours, ce que dit Elon Musk ou ce que répond Macron, etc. Donc j'essaye d'évacuer ce bruit. C'est extrêmement compliqué. Je pense que vous avez le même problème que moi. Si vous me regardez, ça veut dire que vous consommez des médias financiers, etc. Donc c'est extrêmement compliqué de rester à l'écart de ce bruit-là. C'est aussi pour ça qu'à chaque forte baisse, si vous regardez un petit peu dans le passé, à chaque forte baisse, je fais ce type de vidéo pour vous rappeler que vous êtes là pour le long terme. Sinon, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. Hein. Si vous voulez faire du trading à court terme, il y a plein d'autres chaînes sûrement excellentes qui parlent de ça. Donc voilà, moi je suis là pour du long terme. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que du bruit. Et rappelez-vous que si vous êtes jeune ou moins jeune, parce que je l'ai dit, allez, je vais fixer la limite à 55 ans. Voilà, comme ça. Tous ceux qui ont moins de 55 ans, c'est une bonne nouvelle que les marchés baissent pendant quelques années, parce que vous savez qu'un marché baissier, il peut durer 1 an, 2 ans, 5 ans, voire même 10 ans, mais que quand on en sort, tous les achats que vous avez faits entre-temps, toutes ces sommes que vous avez épargnées et mis en bourse commencent à produire de belles performances. C'est extrêmement dur, il faut rester confiant. C'est pour ça qu'il faut avoir des convictions dans les classes d'actifs dans lesquelles on investit. Regardez, alors moi c'est pas trop mon truc, mais ceux qui sont en crypto, ceux qui s'en sortent le mieux sont ceux qui ont des convictions parce qu'ils arrivent à tenir dans les marchés baissiers. C'est la même chose en bourse. Je n'ai pas les mêmes convictions sur les crypto-monnaies, mais j'ai des convictions très fortes sur la bourse et c'est ce qui permet de renforcer ses positions. Moi je sors des liquidités depuis vendredi dernier. Voilà, chaque jour, je rachète des belles valeurs qui commencent à être sur des prix intéressants alors que j'ai trouvé un petit peu trop valorisé dans le passé. Donc, essayez vraiment de voir ces périodes baissières ou en tout cas agitées comme des bonnes nouvelles. Alors, bien sûr, j'aurais dû le préciser un peu plus tôt, ne copiez pas ce que je fais, ne copiez pas ce que les autres font. Quand je vous dis que je rachète depuis quelques jours pour profiter de certains prix intéressants sur certaines valeurs, c'est parce que je connais bien ces valeurs. Je sais aussi que je ne vais pas attraper le point bas sur les marchés, que je vais sûrement
souffrir des pertes supplémentaires avant d'avoir les entreprises qui se redressent. Vraiment, c'est très important de suivre votre process. C'est pas le moment de changer de stratégie. Ce n'est pas le moment de passer de la gestion passive au stock picking. C'est pas le moment de vouloir timer le marché, etc. On voit que les mouvements sont relativement violents dans un sens comme dans l'autre, hein, à la baisse comme à la hausse. Donc, il faut être extrêmement prudent dans ces marchés et continuer à faire ce qu'on sait faire. Voilà, tout simplement. N'oubliez pas que vous avez 40% de promotion sur l'abonnement Zone Bourse, qui reste la plateforme, pour moi, la plus efficace pour suivre les marchés, pour suivre les comptes des entreprises, les transcripts des entreprises. Voilà, donc profitez-en. Ça va durer encore quelques jours. Vous en redonnerez des nouvelles prochainement. Et donc, restez serein. N'oubliez pas que vous êtes là pour le long terme sur les marchés boursiers. N'oubliez pas qu'il faut être diversifié. Ça reste très important et on s'en rend compte année après année. Et diversifier, ça veut dire être frustré. C'est-à-dire que diversifier, ça veut dire que vous aurez toujours des classes d'actifs qui feront mieux que vous, des gens qui sont extrêmement concentrés, qui vont faire mieux que vous. Mais voilà, à long terme, il faut toujours garder à l'esprit que la diversification, c'est ce qui va vous sauver dès que les marchés sont un petit peu agités. N'hésitez pas bien sûr à commenter cette vidéo ou ce podcast. Ça m'intéresse de connaître votre avis sur la situation des marchés, mais avis ne veut pas dire conviction. Donc on peut avoir un avis et puis rester investisseur à long terme. Voilà, merci à tous et à bientôt pour d'autres émissions.